Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, c'est parti. On y va aujourd'hui avec les messages des guides. Ok, premier message. Ah, très joli. On vous parle de partenariat et on vous parle d'amour. On vous invite vraiment aujourd'hui à vous connecter à l'amour. Alors l'amour est partout, que ce soit l'amour vis-à-vis de vos proches, vis-à-vis de vos amis, vis-à-vis de l'être aimé, que ce soit l'amour vis-à-vis d'une personne qui est dans votre cœur et qui n'est plus forcément de ce monde, l'amour de la nature, l'amour des animaux. Là, on vous parle de partenariat et amour. Donc, du moment où vous êtes dans ces énergies, eh bien, écoutez, de belles choses vont se passer, vont se produire dans votre vie et c'est exactement ce qu'on vous dit. Ici, force de vie avec la déesse Aphrodite. Donc, écoutez, apparemment, il y a du love to love dans ce... alors, je ne sais pas pourquoi on m'a dit dans ce mariage. On me parle de mariage, d'accord. Ok, alors pour qui, pourquoi? Je n'étais pas du tout partie sur un tirage sentimental. D'ailleurs, je parle sur rien. Quand je me connecte, je ne sais pas du tout ce dont on va parler. Mais là, sur cet oracle n'est pas du tout orienté sur le domaine sentimental. Et pourtant, il semblerait que nous y soyons. Ok, alors... compétition, guide, guerrier, nouvelle vie et divine mère. Bon, écoutez, apparemment, si dans votre vie, il y a des obstacles, si vous ressentez de la compétition, ou si vous vous dites que votre vie jusqu'à maintenant, ça a été un petit peu la galère, le chaos, apparemment, vous allez avoir du répit. Apparemment, là, il y a une nouvelle vie. On vous parle de divine mère. Moi, j'ai l'impression que Dieu, la source, l'univers, les guides sont en train vraiment de vous aider, sont en train de combattre pour vous. C'est comme si l'on vous disait, et en tout cas c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui, vous avez droit à la paix. Du moment où vous êtes dans l'amour, du moment où vous appréciez déjà ce que vous avez, qui vous avez autour de vous, du moment où vous êtes reconnaissant, reconnaissante pour les bienfaits que la vie vous donne, écoutez, ça va passer crème, c'est-à-dire que là, vraiment, l'univers est en train de mener les combats à votre place pour que vous soyez dans la paix, dans la sérénité et pour qu'enfin vous récoltiez tout l'amour que vous avez donné. C'est vraiment magique ce tirage, j'adore ces belles énergies. Ici, on vous parle de raison d'être et de maître enseignant. Alors vous, votre job depuis déjà un petit moment, c'est d'essayer d'être. Et déjà, c'est très très bien. C'est pas mal du tout. Essayez d'être, c'est-à-dire vous poser le moins de questions possible, vous connectez à votre cœur, vous connectez au moment présent et acceptez aussi peut-être les gens, les situations telles qu'elles se présentent en essayant de vous raisonner et en essayant de prendre la direction, on va dire, la moins pénible possible. Par rapport à quoi ou par rapport à qui? Par rapport à vous. C'est-à-dire que vous faites de vous votre priorité parce que vous vous autorisez à être. Et ça, ça c'est direct sur la même fréquence que le canal de l'amour. Révélation et moi supérieur. En plus de ça, quand vous êtes dans cet état, vous vous connectez direct à la source. C'est-à-dire que là, si vraiment vous êtes dans « j'apprécie ce que j'ai » et en gros, je dis bien en gros, je me fiche la paix, et qu'en plus, vous demandez à vos guides, vous êtes dans la gratitude, vous remerciez, et que vous demandez à vos guides d'être et de rester dans l'amour, et peut-être même de rencontrer l'amour, ça fonctionne. Là, on vous parle de révélation pour ceux et celles qui font des demandes à l'univers. Moi, je vous le dis, demande acceptée. Et bientôt, vous allez pouvoir célébrer les gardiens de la joie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, dans votre vie, vous ne voulez plus de conflits, mais vous voulez du plaisir, vous voulez de la joie, vous voulez vous régaler en somme. Voilà, et en plus, c'est la saison, c'est le moment. Et puis, il n'y a pas de moment pour ça. Du moment où on est en vie,
autant en profiter. Et ça, c'est quelque chose souvent que l'on a du mal à faire, ou alors qu'à certains moments, nous ne pouvons pas faire parce qu'il y a justement des choses à régler, parce que la vie, elle est compliquée, on va pas se mentir. Alors, risque et bravade, vous voyez? Alors, dans votre vie, dans votre moi supérieur, actuellement, en fait, là, j'ai l'impression que le combat, il est plus terrestre. Le combat, il est vraiment entre vous guides. C'est-à-dire que à une période de votre vie, vous avez je dis bien invoqué les guides, c'est ça, les guides guerriers. C'est-à-dire que vous avez eu besoin de soutien pour traverser certaines épreuves de votre vie. Donc à ce moment-là, vous avez eu des aides du monde invisible, mais c'était des aides qui étaient en parfaite harmonie avec les événements que vous viviez à l'époque, des événements réels dont vous avez dû vous sortir. Ok? Et ces guides, ils sont toujours là. Quelque part, ils sont toujours, entre guillemets, à votre disposition. Mais aujourd'hui, vous êtes plutôt à invoquer les gardiens de la joie. Parce que vous aussi, indépendamment des événements, vous avez changé de fréquence. Peut-être que pendant longtemps dans votre vie, alors je vais utiliser mes expressions que vous commencez à connaître maintenant, peut-être que pendant longtemps, vous vous êtes fait des nœuds au cerveau. C'est-à-dire que même si la situation a été gérable, vous aviez tendance à anticiper, à vous angoisser, comment dire, oui, à chercher quelque part le problème là où il n'y était pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Par exemple, me concernant, des fois, j'ai eu tellement de galères dans ma vie que quand j'avais quelque chose de bien qui se présentait, je me disais, ouais, ok, c'est cool, mais qu'est-ce que ça cache? Voilà, qu'est-ce qui va m'arriver derrière? Et ça, c'est typique, vous voyez, des vélos qu'on se fait tout seul. Bon, maintenant que j'apprends comment mieux fonctionner, j'essaie de m'y appliquer. En tout cas, là, on vous dit, vous n'invoquez plus la résolution de problèmes parce que maintenant, vous vous dites, j'ai plutôt une vie beaucoup mieux que ce qu'elle était à une époque. Donc, maintenant que je suis plus sereine, je vais m'appliquer à garder ma joie, à essayer d'aller vers le bonheur plutôt que vers les complications. Par exemple, peut-être que vous, comme moi, à un certain moment dans votre vie, vous êtes aussi allé vers des personnes compliquées. Et ça a été des schémas répétitifs, conscients ou inconscients, n'empêche que ça a été complexe, ça a été souffrant à un moment donné. Mais maintenant, vous comprenez qu'il y a moyen de faire différemment. Et c'est ce que vous faites et vous en avez envie. Ok, alors, compromis. Pourquoi compromis? Compromis, j'aimerais bien avoir, compromis et victoire, aidant divin. Ok. Vous n'êtes pas quelqu'un d'égoïste. Vous êtes plutôt quelqu'un qui essayait de trouver des solutions. Vous êtes plutôt quelqu'un qui essayait de comprendre et qui vous êtes souvent mis à disposition des autres. Vous êtes quelqu'un qui est dans l'amour. Mais quand je dis dans l'amour, c'est-à-dire que avant peut-être que vous faisiez les choses parce que c'était d'un côté votre nature, mais aussi par habitude ou parce que c'était comme ça dans votre éducation, etc. Mais maintenant, vous faites toujours les choses, vous êtes toujours à l'écoute des autres, mais parce que raison d'être, parce que c'est vous, ok? Donc, maintenant, c'est l'univers qui va vous faciliter, par exemple, les rencontres pour que vous n'ayez plus à vous compromettre. Là, le compromis, pour moi, c'est dans le sens compromettre à un moment. On ne va pas vous demander de lutter ou d'être dans ces énergies-là pour obtenir quelque chose. On va plutôt vous les faciliter. Vous voyez, là, maintenant, ce ne sera pas
plus à vous d'aller chercher et d'aller quémander, ça va venir à vous. Parce que vous êtes dans l'amour, parce que vous vous reliez à votre vraie nature, parce que certainement aussi, attention, pour être dans l'amour, l'amour implique à un moment donné le sacrifice. À un moment, quand on aime et quand on veut vraiment s'épanouir, il faut savoir aussi dire stop, laisser partir certaines personnes, même si on y est attaché, même si elles faisaient partie de notre vie pendant longtemps. Mais quand on commence à découvrir l'amour de soi et le respect de soi aussi, il faut savoir dire non ou dire au revoir, peut-être adieu. Et ça, c'est difficile, ok? Et ces compromis-là, à un moment, vous avez su les faire pour justement accéder à autre chose. Peut-être qu'à un moment, justement, vous alliez de déception en déception, beaucoup de galères dans votre vie. Et puis, vous avez compris qu'il y a certaines personnes qui attiraient le négatif. Donc, ça a été compliqué de vous éloigner. Et puis, vous l'avez fait. Et puis, du coup, vous avez vu qu'il y avait d'autres personnes qui étaient beaucoup plus jolies. Vous voyez, là, au moment où je vous parle, je suis dans la nature, dans un endroit splendide. Et je vois les petits papillons, les petits oiseaux qui sont autour de moi. Et il y a une période de ma vie où ils étaient là, les petits papillons, les oiseaux, et je pouvais être dans de beaux endroits, mais j'étais tellement mal entourée, où j'étais tellement perdue dans mes pensées, où j'étais tellement dans des galères financières, etc., que j'avais pas le temps de m'y attarder. Eh ben, maintenant, les choses se calment, et surtout, les choses se sont calmées aussi parce que j'ai dit stop, et parce que j'ai appris et j'apprends à apaiser mon esprit, et j'apprends à prendre le temps quand je crois ne pas en avoir. Et depuis que je suis sur cette fréquence, je m'aperçois que beaucoup de jolies choses m'arrivent. Et vraiment, c'est ce que je vous souhaite. Quand je vous dis tous les jours, soyez votre priorité. Quand je vous dis tous les jours, respectez-vous, aimez-vous, laissez partir, accueillez. C'est pas parce que je veux vous apprendre quoi que ce soit. C'est parce que j'aimerais vous aimer et vous transmettre un peu de mon amour et de mon apprentissage de la vie et vous dire que si c'est possible pour moi, c'est possible pour vous aussi, tout simplement. Ici, avec le compromis, le maître enseignant, on vous dit que vous vous dirigez vers une victoire, que vous allez être récompensé de ce que vous donnez et que vos vœux à l'univers sont entendus. Ok, la part d'ombre. Vous avez, avant d'en arriver là, il faut être consciente de sa part d'ombre. Il faut se regarder en face, se regarder dans le miroir et accepter que l'image qu'on y voit, elle soit pas forcément très propre. C'est pas forcément ce qu'on a envie de voir, qu'on voit, mais vous avez accepté cette part d'ombre. Je pense que vous avez aussi pardonné, accepté la part d'ombre de personnes qui étaient chères à votre cœur. Et par rapport à ça, vous avez été dans l'équilibre. Vous ne faites pas partie de celles qui souhaitent le pire. Vous ne faites pas partie de ceux et de celles qui restent dans la colère. Alors évidemment, on peut avoir la colère, parfois, des fois, peut-être l'envie de se venger, mais vous n'y restez pas. Et c'est ça l'important. Votre moteur, ça n'est pas le mal, ça n'est pas la revanche, ça n'est pas... Non, c'est votre moteur, c'est l'amour. Et c'est ça qui vous permet de retrouver l'équilibre dans votre vie. Ici, waouh, dévotion, maîtrise de soi et moi supérieur. Ben écoutez, en fait, ce que vous avez trouvé dans votre vie, c'est la foi. Alors la foi en un Dieu, la foi dans le cours de la vie, la foi avec un grand F, c'est-à-dire ce que vous avez trouvé, c'est quelque chose d'autre qui est à la fois en vous et à l'extérieur de vous, mais vous vous êtes dévoué, incliné à une espèce de loi universelle selon laquelle vous ne pouvez pas tout contrôler. Mais en revanche, quand la vie est belle, vous appréciez sa beauté et sa douceur. Et ça vous emmène l'abondance. Hein. Ok. Alors, ça a été à la suite. Ok. Épuisement corps physique. Alors là, je ne vous ressens pas par contre. Pourquoi on nous parle
épuisement. Oh purée. Alors, là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans le tirage et c'est pas vous. Là, il y a une autre énergie qui arrive dans le tirage. On a quelqu'un qui essaie de garder la maîtrise. Quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher ses obligations, à lâcher finalement juste à laisser partir. À laisser partir ce qui est trop usant. On a quelqu'un là qui ne va pas vers sa réussite, mais par contre, pendant que vous allez vers votre victoire, malheureusement, on a quelqu'un qui va vers sa perte. Parce qu'ici, vous voyez, dévotion, maîtrise de soi, et puis juste après, on a épuisement corps physique et affaires. On a quelqu'un qui n'écoute pas les signaux de son corps physique. On a quelqu'un qui est en train d'aller jusqu'à l'épuisement et quelqu'un qui croit encore qu'il peut maîtriser, alors qu'il ou elle, hein, bien sûr vous adaptez, il s'agit d'un tirage général, quelqu'un qui est encore concentré sur le côté matériel et cette personne se plante, mais alors complètement ok. C'est quelqu'un, je pense, qui est dans votre vie, qui vous observe ou qui vous a observé et qui voit que vous êtes dans le plaisir, qui voit que vous êtes dans l'équilibre. Je pense que cette personne, vous la tenez à distance. Hein. Ouais, vous la tenez à distance parce qu'il en va de votre estime de vous. C'est-à-dire que si cette personne, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si cette personne, elle refuse de comprendre ce qui est bon pour elle, vous n'allez pas accepter qu'elle fasse des choses qui soient mauvaises pour vous. Vous n'allez plus accepter ça. Avant, vous pouviez l'accepter parce que vous pensiez que c'était comme ça, que vous n'aviez pas le choix quelque part. Mais maintenant, vous vous priorisez. Donc, si c'est quelqu'un de négatif, vous la tenez à distance et vous préférez le plaisir plutôt que la soumission. Ok. Et vous avez compris aussi que c'est quelqu'un qui faisait les choses non pas par amour, mais par volonté quelque part de maîtriser, de manipuler, que cette personne avait une grande part d'ombre. Et vous, l'ombre, ça y est, vous l'avez exorcisé, c'est le mot que j'ai eu, hein. Exorcisé. Voilà, souffrance. Et là, c'est quelqu'un, je pense, dont vous étiez l'équilibre et qui du coup se retrouve carrément dans l'ombre et dans la souffrance. Ok, et dans la souffrance en plus, c'est quelqu'un qui n'est pas seul dans la souffrance. Ok, parce que cette personne peut être quelqu'un qui actuellement est entouré des siens, mais qui se sent extrêmement seul. C'est quelqu'un qui a besoin de s'évader. Alors souffrance, famille, solitude, vous voyez, et intuition. C'est quelqu'un qui est en plein questionnement sur lui-même, quelqu'un qui se rend compte que oui, le côté obligation c'est une chose, le côté matériel c'est une chose, mais finalement la seule réalité dans laquelle cette personne se sent bien, c'est lorsqu'elle pense à vous et c'est lorsqu'elle vous imagine. Et c'est quelqu'un qui voit de façon très réelle que vous n'êtes plus dans le game, que vous êtes sur votre chemin de vie et de bonheur. Ok, allez, on va continuer avec la triade. Choix, c'est exactement ça. Vous vous êtes choisi, vous êtes dans l'amour et vous êtes à la croisée des chemins. Là, il y a quelqu'un qui pense à venir vous demander pardon. Mais au lieu de vous demander pardon, c'est quelqu'un déjà qui devrait se pardonner lui-même et réfléchir sur lui-même au mal qu'il est en train ou qu'elle est en train de se faire. Parce que là, c'est quelqu'un qui est complètement à côté de la plaque, complètement dans le sacrifice et qui est en train vraiment de s'éteindre à petit feu. On dit à cette personne, mais prie, vraiment prie vraiment, c'est-à-dire demande à faire les bons choix, demande à te reconnecter à ton cœur, demande à avoir la foi, demande à y voir en fait, vous voyez, parce que là c'est quelqu'un qui reste, waouh, oh purée, regardez la carte qui sort, le Nadir, voyez où est cette personne ça, voilà, cette personne là, elle est dans les ténèbres. On a une personne, si vous connaissez cette personne,
Priez pour elle. Quand je dis prier pour elle, je ne parle pas de religion, ok? On n'est pas là à faire la guéguerre de t'es musulman, t'es ci, t'es là, on s'en fout en fait. Hein. C'est au-delà de ça. Si vous connaissez une personne qui est dans le mal, dans l'obscurité comme ça, sans rien attendre, qu'elle revienne vers vous ou pas, c'est pas le sujet. Priez pour elle parce que là, on a quelqu'un quand même qui a une petite lumière possible, qui peut voir le bout du tunnel, mais qui pour le moment n'y arrive pas. D'accord? Priez pour ce quelqu'un-là, si vous connaissez cette personne qui n'est pas dans l'amour. Envoyez-lui beaucoup d'amour, parce que vous êtes un être d'amour. Pas pour lui, pas pour elle, pas pour attendre encore une fois, mais parce que c'est votre être. Donc là, on a quelqu'un vraiment qui est dans l'obscurité, qui manque d'amour, qui est dans la solitude et quelqu'un qui, je pense, aimerait revenir vers vous. Bon. Entre vous et cette personne, il y a un lien d'éternité. Alors, je parlais à midi avec une amie et je parlais de mon frère. Là aussi, si vous me suivez, vous savez que j'ai perdu mon frère il y a 15 ans maintenant, qu'il est décédé très jeune. Et je lui disais, j'ai beaucoup de chance parce que par rapport à mon don, je sais que la mort n'existe pas et que l'amour dépasse la mort. Si là vous vous dites, d'accord, ah ok, non parce que je viens d'entendre aussi quelque chose. Alors là, je dois m'adresser à des personnes qui pleurent un défunt ou une défunte. Pleurer quelqu'un, c'est humain, c'est normal. Ça fait partie du cycle de la vie, des émotions. Rester dans les pleurs, la colère, la souffrance, l'injustice, c'est injuste pour votre défunt ou pour votre défunte. C'est injuste pour la personne que vous aimez. Pourquoi? Parce que lui ou elle, la personne décédée n'est plus qu'énergie. Et entre vous, de votre vivant, et certainement avant, mais on va parler juste du temps de votre vivant, vous avez noué un lien d'éternité, un lien énergétique qui s'appelle l'amour. Donc, vous avez fait en sorte, et quand cette personne est partie, vous avez prié pour ne pas être séparés. Votre prière est entendue. Vous vibrez encore ensemble aujourd'hui et de toute éternité et vous vous retrouverez à l'heure de votre mort, dans une autre dimension. Seulement, dans votre lien, il y a plusieurs composantes, d'accord? Et si comme cette personne est énergie et que vous la maintenez dans votre lien d'amour, et ça, c'est accepté par le divin parce que c'est amour, si vous éprouvez de la colère, si vous éprouvez de l'injustice en pensant à lui ou à elle, si vous éprouvez si vous restez dans la souffrance, qu'est-ce que vous allez faire? Vibratoirement, vous n'allez pas élever cet homme ou cette femme, au contraire, vous allez le maintenir ou la maintenir dans le bas astral. Si vous avez un moment de colère, de souffrance, d'injustice, criez un bon coup, exprimez, mais après ça, allumez une bougie blanche ou dans votre tête, revenez à la lumière dans votre cœur. Connectez-vous à votre cœur, connectez-vous à votre amour et envoyez-lui de la lumière. C'est ce que l'amour exige. L'amour exige la paix. L'amour exige l'honnêteté du cœur. Vous ne pouvez pas infliger à votre défunt ou à votre défunte vos énergies. C'est quelqu'un qui n'est plus qu'énergie. C'est quelqu'un qui n'a plus le choix, comme vous, en tant qu'être humain, d'être là, de ne plus l'être, de couper les ponts, de couper la fréquence. Non, vous êtes liés l'un à l'autre avant sa mort. Donc, par amour, laissez-le ou laissez-la tranquille. Après que vous lui demandiez, ça c'est pareil aussi. Si vous lui demandez à un moment d'être là, de vous faire un signe, vous pouvez le faire. Parce les âmes ont leur parcours, mais à un moment, elles reviennent, elles sont disponibles, vous pouvez le faire. Mais attention
à la façon dont vous le demandez. C'est-à-dire que si vous le faites parce que vous avez besoin d'être rassuré, parce que vous êtes dans la colère, pour apaiser votre colère, parce que vous vous sentez seul. Donc, tout ça, parce que vous avez peur de l'avoir perdu à jamais, peur que vous ne vous retrouviez pas. Qu'est-ce que vous faites? Certes, vous pourrez à ce moment-là le ressentir. C'est comme ceux qui font le Ouija. Pourquoi ça fonctionne, le Ouija? Pourquoi, quand vous faites du spiritisme, etc., il y en a qui disent « j'aurais pas cru, mais ça fonctionne ». Parce qu'en fait, les énergies que vous émettez sont de basse fréquence. Et il y a beaucoup de gens qui gardent leurs défunts dans de basses fréquences. Donc, effectivement, peut-être que votre défunt, à ce moment-là, va venir vous répondre. Peut-être qu'effectivement, ce sera lui. Mais ça veut dire que la façon dont vous l'avez appelé, ce que vous avez réveillé en lui, c'est de la basse fréquence. Et que vous le maintenez dans le noir ou dans des sphères où il a du mal, où elle a du mal à voir la lumière. Après, on vous dit aussi, quand ils sont dans la lumière, on ne les revoit plus. J'ai pas la même expérience, d'accord? Moi, j'ai vu des défunts qui étaient dans la lumière et qui venaient quand même, à certains moments, parler à leurs proches. Donc, je dis pas que ce que je vous énonce aujourd'hui est la vérité. Je dis que c'est ma vérité tirée de mon expérience de médium, ok? De médium de naissance, de personne qui a une sensibilité différente et qui perçoit les choses différemment et le monde de l'invisible. Donc, là, vraiment, si vous avez quelqu'un qui est mort, disons les choses, et que vous pensez à lui, aimez-le, aimez-la encore, demandez-lui de vous rendre visite, demandez-lui de vous faire un signe, mais avec de la joie, avec de l'amour. Demandez-lui de vous redonner la lumière. Acceptez le temps, le manque, parce que même quand on est comme moi et qu'on peut les sentir, les entendre et même parfois les voir, c'est plus jamais pareil en fait. Mon frère, je n'entendrai plus jamais sa vraie voix, la voix que j'ai connue ici-bas. Plus jamais il me fera un câlin. Plus jamais il me dira « T'inquiète, Ninette ». C'est fini ça. Donc, acceptez. Parce que c'est la réalité, c'est votre réalité là. Vous êtes séparés. Dans le monde physique, vous ne serez plus jamais réunis. Donc voilà, là je pense que, là c'était important que je vous dise ça. Ouf. Ok, allez, oula, ouais. Message de votre âme, si vous aviez un doute, voilà. Là, on vous dit que l'équilibre arrive dans votre vie dès le moment où vous êtes dans l'amour. Ok. Les adversaires, on les évince. Les adversaires maintenant, même s'ils sont là, parce qu'il y en aura toujours, ok, naturellement, vous allez avoir le bon discernement et les mettre de côté. Et si c'était vous, votre propre adversaire par justement vos agissements, parce que vous ne saviez pas faire différemment, parce que vous avez toujours appris à fonctionner d'une certaine façon, ou parce que, par exemple, par rapport à vos défunts, ce que je vous ai dit, c'est un éclaircissement nouveau et que vous n'aviez pas ces informations auparavant, et que désormais, si vous y adhérez, vous allez agir différemment. En tout cas, là, on vous dit, vous apprenez à fonctionner différemment et donc vous déclenchez le changement. Ici, on vous parle de paix retrouvée, de remise en ordre. Quand je vous dis que vos guides sont en train d'œuvrer pour vous, ok. Et ça, c'est après un dépouillement total. Ça, c'est très beau, regardez. Vous voyez, ici, nous avons la carte du désert. Ici, nous avons le sceau. Et ici, nous avons l'oméga. Vous vous connectez à une autre dimension. Et ne vous inquiétez pas parce que vous êtes liés. Là, il y a un contrat d'âme. Alors, quand je dis un contrat d'âme, ça peut être avec ce défunt ou cette défunte, ça peut être avec la personne de votre cœur, ou ça peut être
un contrat d'âme avec une personne qui n'est pas encore dans votre vie, mais que vous êtes destiné à rencontrer. D'accord? Mais vous allez la rencontrer là. Bon, en tout cas, on vous parle d'énergie masculine. Et regardez. Et vous avez la bénédiction. Et la meilleure carte de la triade, c'est merveilleux. Ok, j'adore. Franchement, des énergies d'amour comme ça, c'est magique. Allez, je vais prendre un petit peu, quelques messages du tarot. Allez, le Star Tarot. Bon, vous avez peut-être remarqué qu'actuellement, je tirais un peu tout le temps avec les mêmes jeux. C'est normal, j'ai pas emporté toute ma caravane. Ok, donc j'ai pris que quelques jeux, mais bon, j'espère que les tirages sont quand même intéressants pour vous, même si j'ai pas de nouvelles choses à vous proposer actuellement, enfin visuellement parlant en tout cas. Alors, ici, la princesse de Pentacle, c'est vous. Vous avez mis beaucoup de temps à retrouver l'équilibre, mais ça y est, c'est en cours. Encore une fois, le divin entre en action, les guides et certainement aussi, waouh, j'allais dire la personne de votre cœur. Regardez, ici, vous êtes tellement connecté à votre cœur que vous attirez la victoire, vous attirez l'abondance. Alors, 4 de coupe, vous voyez, vous avez su vous mettre en retrait et vous avez su faire le vide. Là, avec la carte du désert, avec la carte du nadir, vous avez vécu une grande solitude. Alors peut-être simplement intérieure, peut-être intérieur et extérieur. Je pense qu'à un moment, quand il y a un nouveau tournant dans notre vie, il y a une espèce de dépouillement qui se fait et qui ne dépend pas de nous, mais j'ai l'impression que c'est un peu le passage obligé, en tout cas de ce que je constate autour de moi, dans mon expérience pro, etc. En tout cas, je pense que vous êtes passé à minima par une très grande introspection et que les ouvertures arrivent et à la vitesse de l'éclair avec le cavalier de bâton. Trop bon. La roue de la fortune, le 3 de pentacle. Comment vous dire que le succès est au rendez-vous? Parfait. Allez, je vais terminer pour prendre quelques messages des guides. Premier message, tu m'as laissé un goût amer. Voilà. On a quelqu'un, ça c'est pas vous, quelqu'un qui n'arrive pas à trouver la sortie justement. Quelqu'un qui reste sans arrêt dans des énergies négatives et qui n'arrive pas à trouver d'issue à ça. Je pense que cette personne, vous l'avez laissée de côté parce que justement, il n'y avait jamais de satisfaction, si vous voulez. Nous ne nous comprenons pas, effectivement. Vous ne cherchez plus à comprendre, vous avez accepté. Vous avez accepté que cette personne soit différente. Vous avez accepté qu'il n'y ait pas de compréhension possible, donc pas de souci. Ok, pour vous. Quand je dis pas de souci, c'est pour vous. Ok. Rien n'est jamais pareil avec toi. On vous parle d'une évolution et je ne vois que toi. Ok. On vous parle d'une évolution. Là, qui est en train de se préparer, c'est ce que dit le tirage. Effectivement, vous avez une aide de vos guides. Donc là, il y a de l'évolution. Pour le moment, vous êtes dans 2 mondes parallèles. S'il s'agit d'un défunt et qu'actuellement, nous ne nous comprenons pas, ça veut dire nous n'arrivons pas à communiquer. Là, en plus, s'il s'agit d'un défunt, la carte, tu m'as laissé un goût amer. Ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas sur la même fréquence. Et si votre défunt est plus sur la fréquence de l'amour et vous plutôt dans le regret, le manque, la colère, etc., alignez vos fréquences pour pouvoir vous rejoindre même si vous êtes dans 2 mondes parallèles. Ok? Rien n'est jamais pareil avec toi. Non, parce que vous êtes capable d'évoluer. Je ne vois que toi. Là, il y a un message. Je ne vois que toi. C'est vraiment... l'univers vous demande de faire un pacte avec lui. On vous demande d'avoir confiance. Voilà, je ne suis jamais en overdose de toi. Vous pouvez demander ce que vous voulez. Là, vraiment, vous avez une ouverture plus. Demandez et vous recevrez. Ok.
nos plateaux télé me manquent. Je pense que... Alors, pour ceux et celles qui ont une personne dans leur cœur avec qui actuellement il y a de la distance, je pense que vous manquez à cette personne. Et du moment où vous savez, vous acceptez ce qui est, faites confiance au changement, mais ça ne dépend plus de vous, ok? Nous ressemblons tellement. Si vous êtes aligné dans vos énergies, laissez voilà, la magie de la vie faire le reste. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Moi, je vous fais de gros bisous. Bisous à tous, excellente journée et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao.